Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Je tiens à m'excuser pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps, depuis 3 4 semaines. Il y a eu des petits soucis de santé du côté de ma famille. Donc voilà, donc ben, là c'est reparti. Donc nous allons commencer par une première carte de cet oracle. Ensuite, quelques cartes de celui-là. Quelques cartes du tarot, bien sûr. Quelques cartes de cet oracle. Quelques cartes de l'essence des sorcières. Et quelques cartes de la triade. Voilà. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Voilà. Ok. Alors, on va tirer une première carte. Oh là là, excusez-moi. Allez, c'est parti. On sent le printemps qui arrive quand même. Enfin, le printemps, ça c'est... On dit que le printemps c'est le 21 mars, mais voilà, pour moi ça débute début février. Voilà. Euh, Certains fêtent la, comment dire, la fête de d'Imbolc. Imbolc, on dit, voilà, ça s'écrit Imbolc. En fait, ça remonte au temps des Vikings. Entre le 1er et le 2 février, ils célébraient cette fête parce que les hivers étaient très très hard en fait. Et il y avait beaucoup de, malheureusement, de nouveau-nés qui mouraient de froid. Et donc, en fait, ils célébraient cette fête qui annonçait justement, ils voyaient commençaient à fleurir en fait, les fleurs. Et ça annonçait justement, enfin, le plus gros est derrière nous. Et voilà, voilà pourquoi ils fêtaient cette, euh, cette fête. Voilà, une petite parenthèse. Donc, on va aller voir un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, on sent quand même les beaux jours arriver. Alors, enfant magique. Il me semble que on l'avait tiré la dernière fois. Il me semble, bon. Alors, ben là, bon, on voit un beau tournesol, hein. Euh, Là, avec l'enfant magique, ça voudrait vouloir dire pour certains d'entre vous, qu'il y a besoin de faire ressortir cet enfant intérieur qu'il y a en vous. Euh, Vraiment pour retrouver cette insouciance, voilà, c'est vraiment cette légèreté. Euh, voilà, je vais lire le descriptif de cette carte. Je vais mettre sur pause et je reviens. Si j'y arrive. Ok. Et donc, heureusement que je mets sur pause parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à trouver la page. Alors, enfant magique à l'endroit, hein, donc elle a été tirée à l'endroit. L'enfant magique est une invitation à raviver votre nature juvénile. Juvénile, pardon. Oh là là, ça va plus. Il apporte un message de joie et d'optimisme dans votre vie. Si vous croyez avoir perdu contact avec votre enfant intérieur, rassurez-vous, le lien perdure. À mesure que l'on grandit, le scepticisme étouffe nos talents magiques, mais ils sont toujours là. Déployez votre imagination et redécouvrez votre magie. Jouez d'un instrument, dansez, amusez-vous dans la joie. Vous souvenez-vous de votre innocence d'antan, quand tout était possible?
Eh bien, ça l'est encore. Si vous en avez envie, soyez insouciant. Voyez à nouveau la beauté partout, c'est ça la magie. Voilà, en fait, là, c'est une invitation vraiment à retrouver une certaine légèreté. De mettre de côté, de lâcher prise, de mettre de côté euh, toute chose qui pourrait euh, voilà, vous tracasser un petit peu dans le quotidien, voilà, mais surtout en ce moment. N'hésitez pas à mettre de la musique joyeuse, à danser, voilà, vraiment à retrouver la joie de vivre, en fait. Voilà, comme un enfant, en fait, comme un enfant. Voilà. Bon, on va mettre cette carte, cette jolie carte, on va la mettre ici. Ok. Alors, hein, si j'emporte tout avec moi, ça va pas le faire, hein. On va tirer quelques cartes de cet oracle. Excusez-moi, j'arrive. Oh là là. Alors, on va en tirer trois. C'est parti. Je le trouve très beau là, le dos de de ce jeu, de cet oracle. Il est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. On a le petit gland. Pour certains, je vais en mettre une autre, une dernière. Waouh, le diamant. Là, il y a un... Là, vous arrivez, pour certains d'entre vous, vous arrivez... on a ça au dos. Excusez-moi, hein, je finis pas mes phrases. Il y a quelque chose là qui va se réaliser pour vous, hein, pour certains d'entre vous. Euh, Quelque chose qui va arriver soudainement. C'est peut-être quelque chose, une prise de conscience que vous allez avoir, hein, qui va faire qu'il y a quelque chose qui va vous redynamiser et qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant. Ce qui me fait dire ça, c'est que là, vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous, là. Euh, Ce qui me fait dire ça, c'est que pour certains d'entre vous, avec ces trois cartes, euh, il y a une guérison du cœur là qui a besoin d'être de continuer en fait de son bout de chemin en fait. Vous allez guérir de quelque chose qui vous a fait du mal visiblement, hein. Oui, là vous avez besoin de vous mettre euh, en retrait pour vraiment faire le point avec vous-même. Ouais, pour vraiment essayer de maintenir cet équilibre de vos deux polarités, yin et yang. Euh, et d'essayer de tempérer vos émotions. Là, il y a une guérison là qui vient à vous, hein. Là, vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle là qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Oui, on va aller voir un petit peu plus loin. Oui, ça peut être au niveau sentimental, hein. Ce qui me fait dire ça avec le cœur, hein. Euh, mais le fait d'avoir cette carte-là, ça me fait dire qu'il y a quelque chose de naissant là qui vient à vous, euh, et que
vous avez besoin de tempérer vos émotions par rapport à tout le reste. Il y a une belle guérison là qui vient à vous, hein. Oui, pour ça, on vous recommande, vos guides vous recommandent, vous invitent vraiment à extérioriser votre enfant intérieur en vous aidant justement, euh, c'est-à-dire en mettant voilà, de la musique que vous aimez, de la musique joyeuse, de danser, de jouer d'un instrument, de faire ce que vous aimez faire en général. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va prendre le tarot. On va prendre le tarot. Il y a quelque chose de limpide en fait qui vient à vous, quelque chose de pur, quelque chose de beau qui vient à vous, hein. C'est quelque chose euh, qui va éclaircir votre intérieur en fait, qui va être nettoyé, quelque chose qui va être nettoyé dans votre intérieur. Cette guérison qui va permettre un bon nettoyage et qui va vous permettre justement de, de voir plus clair en vous. Voilà. Par rapport à une situation certainement qui vous a fait mal, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai... Euh, j'ai mélangé, excusez-moi, c'est pas possible. Je vais faire la coupe. Oui, ouais. Alors, il y a eu, pour certains d'entre vous, déjà là, vous arrivez, ça me confirme bien, là, que vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose, une situation qui vous a pesé lourd sur les épaules là, jusqu'à maintenant. Là, vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a un nouveau cycle qui vient à vous. C'est une situation qui a été pesante et qui a été stagnante. Quelque chose dont vous ne voyez pas le bout, en fait. Alors que ce soit concrètement ou psychologiquement, voilà, intérieurement. Euh, Par rapport à une situation donc, qui ne bougeait pas et qui vous a certainement fait mal et qui vous a pesé lourd en fait. On va aller voir plus loin. Là, je prends le paquet comme ça, il me vient ça. Certainement, voilà, pour certains d'entre vous, un nouveau départ, là, au niveau émotionnel, peut-être une nouvelle rencontre. Un renouveau, un renouveau. Oui, là, vous allez vous allez avoir une prise de conscience en fait, qui va faire que vous allez vous lancer limite sans réfléchir. Oui, on va aller voir un peu plus loin. Là, oui, on va aller quand même voir un petit peu plus loin parce qu'avec une seule carte, le 5 de terre, hein, c'est une situation qui vous a causé du chagrin. Vous ne voulez plus de ça. Là, vous allez vous lancer, vous ne voulez plus de cette tristesse, de ce manque, en fait, de cette pauvreté intérieure que vous ressentez. Euh, Là, cette carte est sortie en premier, hein. Là, ça me fait dire que vous allez vraiment vous lancer, limite sans réfléchir. Euh, Allez, hop, c'est bon, je laisse derrière moi, je, je me lance, je ne veux plus être mal, je ne veux plus être triste, je veux sourire à la vie. Voilà, voilà ce que... Voilà, on va aller voir plus loin.
il y a quelque chose de naissant là qui vient à vous. Ouais, une belle transformation là qui vient à vous. Là, vous allez trancher, vous allez laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ah, c'est déjà une très bonne chose, hein. C'est quelque chose c'est quelque chose de beau là qui vient à vous, hein. C'est quelque chose de pur. Euh, oui, c'est un nouveau cycle là qui va vous redonner un second souffle en fait dans votre vie. Une renaissance. Oui, avec ce roi de feu. Vous allez vous sentir vraiment dans un certain dynamisme là qui va vous redonner du peps, qui va vous redonner le sourire, la joie de vivre, euh, qui va... Voilà, pour certains, vous êtes certainement dans un milieu créatif. Ça va vous redonner de l'énergie pour trouver de nouvelles idées, pour vous... Voilà, peut-être que vous avez laissé tomber quelque chose qui vous passionne et que vous allez remettre ça, en fait, petit à petit. Mais pour moi, là, c'est du radical, hein. Là, vous allez vous lancer... et le fait de vous lancer comme ça, de laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser, ça va vous redonner vraiment l'énergie qu'il faut pour vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez en fait. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes sur la voie de la guérison, hein. Là, avec cette carte-là, comme ça, cette lignée, oui, là c'est une belle transformation et oui, et une belle guérison qui vient à vous. Là, vous allez retrouver la joie de vivre. Là, vraiment, vous allez vous retrouver avec la famille, les amis. Ça va vous permettre voilà, de vous sentir plus léger, plus légère. Si j'ai ces cartes-là qui sortent, c'est que il y a eu une situation, oui, justement, qui vous a pesé lourd et qui vous a rendu triste. Ok. Alors, on va le recouvrir. On a le diable. Quand le diablotin il sort, je recouvre. Oui, c'est par rapport à une situation passée, hein, qui, en fait, vous allez vous débarrasser de ça. Au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin de vie, vous allez, vous allez mettre de côté cette situation passée. On va recouvrir un petit peu les autres cartes. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait pour faire le point avec vous-même, au calme, pour vous poser les bonnes questions. Mais ça ne va pas durer parce que c'est... Voilà, vous allez il y a comme un ras-le-bol en fait. Le fait que cette carte soit sortie en premier, voilà, c'est je me lance et je laisse de côté euh, cette tristesse. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cette situation passée, elle vous a tiraillé avec le diable, elle vous a tiraillé vers droite à gauche.
c'est peut-être par rapport à une situation sentimentale où cette première carte est sortie du cœur, euh, qui vous a, qui vous a tiré vers le bas et où vous ne saviez pas trop en fait sur quel pied danser. Il y a quelque chose, pour certains, il y a quelque chose qui a été néfaste. Peut-être une relation toxique. Euh, ouais, on va recouvrir un petit peu. Oui, on retrouve cette carte, hein. On l'a eu à la coupe. C'est une tristesse, comme un manque en fait, qui a trop duré pour vous. Et vous ne voulez plus de ça. Ah, excusez-moi, je vois sur le portable, ça me met plus trop de batterie. Il y en a encore. Ok. Donc on va continuer. Oui, c'est une tristesse qui a trop duré en fait. Une sorte de manque, de pauvreté intérieure euh, qui, qui, qui était figée en fait en vous. On a le 5 de feu. Vous ne voulez plus de ce conflit intérieur. Ouais. Là, ça va être radical en fait. Il y a quelque chose qui va vraiment changer chez vous, hein. Là, une belle transformation vient à vous. Alors peut-être que justement cette situation, elle stagnait trop et qu'elle a été assez conflictuelle entre vous et si je pense que c'est une situation sentimentale, une relation sentimentale avec, donc avec une autre personne, elle a été peut-être conflictuelle. Vous allez vous lancer, vous ne voulez plus de ça. C'est une situation qui vous a rendu triste. Ouais. Vous savez que vous êtes capable euh, de vous apporter ce que vous méritez, le bonheur, la joie de vivre. Vous avez tous les outils, les cartes en main pour décider de comment vous voulez être. Ce que vous voulez, en fait, c'est le bonheur, comme tout le monde. Et vous allez y arriver, hein. On a le 2 d'air. Il y a malgré tout, pour certains d'entre vous, un choix dont vous avez du mal à faire. Mais ce choix, moi j'ai l'impression qu'il est dans votre tête. Euh, pour vous permettre justement d'atteindre cette joie de vivre, cette libération dont vous méritez, vous avez besoin de faire un choix, déjà un tri dans vos pensées par rapport à cette personne. Soit vraiment de le mettre ou de la mettre totalement de côté, ce qui est très difficile à faire, mais c'est justement ça qui va vous permettre d'aller vers le mieux. Mais ce choix-là, il sera difficile à faire pour vous. On est en fin de tirage, donc il se peut que ça revienne. Oui. Mais malgré tout, vous allez prendre cette force va prendre le dessus. Vous allez tout faire justement pour retrouver cette joie de vivre.
On va recouvrir aussi la dernière ligne. On a le 9 de terre. Là, vous êtes au bord de la récolte. Oui. Pour certains, ça me fait dire aussi que le choix que vous avez du mal à faire, c'est soit vous vous dites, je veux rester dans mon indépendance, je veux, voilà, peut-être que cette relation justement a été toxique. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Ça ne concerne vraiment que certains d'entre vous, bien sûr, hein. Euh, et voilà, voilà le choix en fait dans votre tête que vous allez faire en fait, hein. Vraiment pour vous dire, voilà, je préfère être seul et vivre bien. Vivre ma vie et dans le bonheur, dans la tranquillité. Oui, on a cette carte-là. Là, c'est une renaissance là qui vient à vous. Là, c'est cette carte, c'est une renaissance là qui vient à vous. Là, vous allez vous donner une deuxième chance à votre vie. Un second souffle. Très bien, on va aller voir avec... Oula, j'ai des fourmis dans les pieds. Avec la carte du jugement, c'est... Oui. Là, c'est une renaissance qui vient à vous. Et en plus, avec cette carte, là, vous allez avoir... Là, il y a une belle transformation là qui vient à vous. Là, vous avez tout à y gagner, hein, pour certains d'entre vous, de choisir justement cette indépendance. Oui. Et c'est ce choix que vous allez faire. On a les 3 petites souris. Là, je vais aller voir le descriptif hein, de cette carte. Mais voilà, il se peut que encore pour certains d'entre vous, justement, vous avez besoin de passer par cette phase-là pour vraiment vous mettre en retrait, pour vous poser des bonnes questions, pour vous poser au calme. Voilà. Parce que pour certains d'entre vous, ça travaille encore dans votre tête, il y a quelque chose qui vous ronge encore pas mal, hein. Je vais lire le descriptif de cette carte. Donc celles-là, elles sont faciles à trouver, à retrouver dans le... Alors, j'arrive. Ok. Alors, les 3 petites souris. On attire votre attention sur la fuite de vos énergies. Observez de plus près ce qui, dans votre vie, abaisse vos vibrations. Perte de temps, d'argent, de nervosité. Voilà. Essayez justement, en vous mettant en retrait, de vraiment peser en fait, de voir et de canaliser ce qui va, ce qui ne va pas, et faire le tri pour qu'il y ait le moins de pertes possible au niveau énergétique. Ça, c'est très important. Ouais. Et c'est une perte de temps. Forcément, c'est une perte de temps de toujours ressasser les mêmes choses dans la tête. Et voilà. Là, de toute manière, avec cette carte, voilà, vous allez vraiment vous lancer. Voilà, vous débarrasser en fait de ce qui ne vous convient plus. On va tirer 3 cartes. Donc, on va en tirer une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le manoir. Là, vous avez besoin de... Vous allez avoir besoin d'être dans votre petit cocon, en fait. Voilà. De vous retrouver seul avec vos proches, de prendre soin de vous, de vos proches. Euh,
au calme, voilà. Là, je ressens plus, voilà, une recherche de tranquillité intérieure, une recherche de sérénité intérieure. Je vais aller voir un peu le descriptif, je vais vous lire ça. Alors, le manoir, j'arrive. Alors, il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiaux, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Voilà. Donc, voilà, excusez-moi, il faut vous prioriser. Voilà, c'est le but premier. Mais pour ça, voilà, faites le vide dans votre tête pour ceux qui en ont besoin. Vraiment, faites ressortir votre enfant intérieur, souriez à la vie. Même dans des moments difficiles, il est important de se forcer. Mettez de la musique et c'est de là où ça va partir. La musique est une très bonne thérapie. La danse, c'est pareil. Tout ce qui est créatif, ça va vous permettre vraiment de retrouver du peps et des couleurs dans votre vie. Donc il est très important de se prioriser avant tout pour voilà, et laisser de côté ce qui dans ce voilà, tout ce qu'il n'y a plus besoin d'être, voilà, il faut laisser de côté. Alors une dernière, la pleine lune. Alors je ne sais pas quand c'est la pleine lune. Il y a eu la lune noire. C'était quand? Ouais, je sais plus si c'était la semaine dernière. Euh, pour moi, il va falloir peut-être un temps encore. Peut-être, voilà, encore un petit temps jusqu'à la pleine lune prochaine pour faire un grand nettoyage complet en vous. Oui. Alors n'hésitez pas, si vous avez des minéraux que vous portez ou que vous avez chez vous, il est bien de le rappeler, hein, même si vous savez, de bien les nettoyer et les recharger à la pleine lune, surtout toutes les pierres, hein, mais plus les pierres froides, on va dire. Si vous avez des pierres chaudes, hein, comme l'œil de tigre, enfin voilà, toutes les pierres chaudes, voilà, les recharger au soleil. Je vais vous lire un peu le descriptif de cette carte, donc de la pleine lune, et ça sera un très bon moyen, voilà, justement pour vous donner un nouvel élan. Voilà. Alors, c'est là combien? J'arrive. Ok. Alors, la pleine lune. On vous invite à unir votre magie personnelle avec celle de la pleine lune pour effectuer un rituel de purification de vos mémoires cellulaires. Demandez à l'énergie lunaire de vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes et de vos peurs. Vous êtes digne de recevoir l'abondance illimitée de l'univers. Oui, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, Maman Marie, Jésus, l'univers, peu importe comment vous nommez, euh, voilà, tout ça, tout ce qui vous tient à cœur, Gaïa, tout, voilà, Mère Nature, bon, l'univers vous entend, tout ce monde subtil vous entend à travers vos prières. N'hésitez pas en phase de pleine lune de vraiment vous poser et de vous ressourcer, de vous recharger, de transmuter vos énergies négatives en énergie positive et de bien nettoyer vos minéraux. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Waouh, on a la faux en dos de ce paquet. Là, là, il y a une belle transformation là qui vient vous. Encore une fois, on a ça au dos. Je vais vous lire. Et puis on a le chiffre 10. Oui, il y a un nouveau cycle là qui vient à vous. Je vais vous lire quand même le descriptif de cette carte. Là, tout ce qu'il y a à couper, il faut couper.
au niveau relationnel, au niveau, voilà, tout ce qui vous tire vers le bas. Alors, il est temps de vous positionner et de vous affirmer. Soyez bienveillant mais ferme. Restez honnête avec vous-même et les autres. Prenez une décision qui vous libère. Voilà. Très bien. On va tirer 3 cartes de cet oracle. Il y a quelque chose de... vraiment un renouveau là qui vient à vous. Hein. Quelque chose de neuf. Une remise à neuf en fait. Il y a un cadeau là qui vient à vous. Un cadeau de l'univers là qui vient à vous. On a encore ce chiffre 10. Hein. Là, je l'ai eu plusieurs fois. Là, il y a vraiment l'alpha qui vient à vous. Vraiment. Oui, par rapport à quelque chose, cette situation qui a été instable, là, c'est un cadeau de l'univers là qui vient à vous. Là, vous allez retrouver une stabilité. Oui, on a encore le choix. Là, vous allez prendre une décision, elle sera radicale. Ce choix va être compliqué à faire pour vous. Mais au final, il va être radical. Vous allez le faire, ce choix. Ok. Peut-être d'ici quelques semaines. Euh, moi, je pense c'est plus par rapport... Parce que nous sommes encore en hiver, certes, mais moi, je pense juste... Ce qui me fait dire que c'est par rapport à cette situation qui a trop stagné pour vous. Voilà. Il est temps de remettre tout à neuf pour vous. Allez, 3 cartes de la triade. Oui, on a le malheur. C'est quelque chose qui a été assez souffrant pour vous. Un deuil dont vous n'arrivez pas à faire, que vous avez du mal à faire. Alors, je ne l'espère pas, sincèrement, si ça concerne une personne que vous avez réellement perdue, concrètement. Hein. Mais moi, je pense plus au niveau sentimental. Hein. Une personne où vous n'arrivez pas, jusqu'à maintenant, à tourner la page, à faire le deuil de cette situation. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Hein. Là, toute cette tristesse, tout ce chagrin, voilà, ça sera derrière vous. Pour ça, vraiment, on vous conseille, encore une fois, avec cette carte qui a été tirée là en premier, de vraiment mettre toute votre énergie pour, voilà, pour retrouver vraiment cette âme d'enfant. C'est ça qui va vous permettre de guérir de tout ça. On a le silence, oui, parce que cette situation a été trop stagnante et pour certains trop silencieuse. Des non-dits, du silence. Peut-être que vous étiez dans l'attente de cette personne en question. Moi, je vois vraiment plus au niveau sentimental. Allez, encore une dernière. Oui. Là, il y a un beau cadeau là qui vient à vous. Là, l'univers va vous mettre sur votre chemin quelque chose qui sera très bénéfique pour vous. Quelque chose qui va vous permettre justement d'aller de l'avant.
et de retrouver cette joie de vivre. Très bien. Oui, au dos, on a ça. La naissance. Quelque chose de tout nouveau, de naissant, là, qui vient à vous. Bon, ben, c'est un très beau tirage. Très, très beau tirage. Écoutez, si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.